9h30 sur Europe 1, voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, France 3 dévoile ses projets d'émission pour la saison prochaine. De nouvelles informations sur la saison 3 de 10% et Quotidien va s'intéresser aux coupes de cheveux les plus improbables. Improbable, effectivement. On commence avec de nombreuses nouveautés sur France 3 la saison prochaine. La patronne des jeux et des divertissements de France 3, Marie-Claire Mézeret, accorde une interview aux Parisiens ce matin, l'occasion de dévoiler les nouvelles émissions à découvrir à la rentrée sur la chaîne du service public. Parmi elles, qui prendra la suite? Un feuilleton du réel autour de l'artisanat présenté par Églantine Émeillé dont on vous parlait le mois dernier. Passeport pour une nouvelle vie, un documentaire en prime time consacré aux reconversions professionnelles, mais aussi de nouveaux portraits d'artistes diffusés le lundi soir, des films retraçant les carrières de Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou ou encore Jacques Dutronc. Enfin, Pierre Palmade animera de nouvelles soirées d'humour, tandis que Dave et Wendy Bouchard seront de retour avec une nouvelle formule de leur magazine dominical, même le dimanche. Bonne nouvelle donc pour notre ami Wendy Bouchard. France 3 toujours, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Michel Baillet, tire à boulet rouge sur la chaîne du service public. La semaine dernière, lors d'une réunion du conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural Garonne, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Michel Baillet, s'est emporté contre des journalistes de France 3, alors qu'un élu l'interrogeait sur une polémique autour d'un collaborateur présumé fictif. Ce n'est pas dans la presse régionale que vous avez lu tout cela, c'est dans une certaine presse de ragots et de caniveaux, c'est ce qu'a déclaré Jean-Michel Baillet en faisant référence à France 3, comme le rapporte le blog politique de France 3 Midi-Pyrénées. Le ministre est pourtant proche des médias puisqu'il a dirigé le journal La Dépêche du Midi pendant près de 40 ans. France 2 diffuse ce soir les derniers épisodes de la saison 2 de 10%. Ce soir à 21h, les téléspectateurs de France 2 découvriront les 2 derniers épisodes de 10% saison 2 avec toujours un casting de choix, Juliette Binoche, Julien Doré ou encore Guy Marchand. Une saison 3 est d'ores et déjà en préparation et vous allez l'entendre, le producteur du feuilleton à succès, Dominique Besnéard, est très inspiré. Il réfléchit à aborder de nouveaux thèmes dans les scénarios comme la drogue ou encore l'addiction sexuelle. On l'écoute au micro Europe 1 de Benjamin Rabier. Moi, je trouve qu'il faut qu'à un moment donné, on parle quand même de la drogue, parce que c'est vrai que d'une façon peut-être pas fait divers, mais c'est vrai que c'est quand même un métier où moi, pendant 20 ans, j'en ai quand même vu circuler. Vous allez voir dans une scène très chaude dans le 4, donc je vous verrai, qui est très très chaude. Hein. Mais bon, ça fait quand même partie de ce métier. Je dis pas que les gens s'envoient en l'air dans tout le temps, mais il y a quand même une sexualité et il y a des addicts, des addictions, donc il faut quand même qu'on en parle. Mais c'est bien d'y aller doucement, mais sûrement. Il y aura beaucoup à dire, hein. On aura hâte de voir ça donc dans la saison 3 de 10%. On en reparlera tout à l'heure dans notre débat des séries avec nos spécialistes de ce final de 10% ce soir sur France 2. On reste d'ailleurs sur France 2, la chaîne diffusera le mois prochain le grand concert événement des talents de prodige. L'émission qui met à l'honneur les jeunes talents du classique va faire l'objet d'un concert événement le 2 juin 2017 au stade Pierre-Mauroy de Lille, une soirée retransmise en prime time et en direct sur France 2. Pour l'occasion, Marianne James accueillera les prodiges issus de des 3 premières saisons, mais aussi 10 000 choristes. Tous se produiront sur les plus grands airs du classique. On en vient à cette nouvelle déclinaison improbable de Quotidien présentée par Yann Barthès pour TF1. Oui, après les toutous et les tatous, Yann Barthès va s'intéresser aux cheveux dans le TIF Show, une déclinaison de Quotidien programmée le vendredi 2 juin prochain en deuxième partie de soirée sur TF1. Une soirée au poil rythmée par les reportages, les invités, les coiffures les plus folles et les relookings en live. Bref, un programme décoiffant. J'espère qu'ils vous ont invité, Julie. Vous êtes numéro 1 sur les coiffures improbables. Mais ça va pas, non, mais je suis très très bien coiffée. Ah mais toujours. On va vous inviter dans Quotidien, donc le TIF Show, prochainement sur TF1. Okay. Michel Cotin intègre le comité d'éthique de France Média Monde. Oui, le groupe France Média Monde, qui détient entre autres les antennes de France 24, a annoncé la création d'un comité d'éthique relatif à l'honnêteté, l'indépendance et au pluralisme de l'information des programmes. Un comité composé de 5 personnalités des médias, dont la journaliste Michel Cotin, qu'on retrouve régulièrement dans Les Grandes Voix sur Europe 1. Et on termine avec le chiffre du jour. 3 520 506, c'est le nombre incroyable de retweets du message d'un adolescent américain sur Twitter. Le 5 avril dernier, Carter Wilkerson, 16 ans, a posté sur son compte un échange avec une célèbre chaîne de fast-food dans lequel il demandait combien de retweets seraient nécessaires pour gagner 1 an de nuggets gratuits. Alors que la chaîne en question lui a répondu 18 millions, l'adolescent a posté à son tour le message suivant: aidez-moi, un homme a besoin de ses nuggets. 3,5 millions de retweets plus tard, le jeune homme a non seulement battu le record du tweet le plus reposté au monde devant le célèbre selfie d'Hélène DeGeneres, mais il a également gagné 1 an de nuggets gratuits, même s'il est encore loin des 18 millions de retweets. Ah oui, donc bonne opération de communication pour cette chaîne de fast-food. Ils lui ont offert ces 1 an de nuggets gratuits. Tout se passe désormais sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Guillaume Janton. À demain pour le journal des médias.